D'autres disent que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Mais quand j'ai lu Genèse et Apocalypse, j'ai compris finalement que s'il y a une chose que Dieu sait faire et que Dieu a toujours fait, c'est mettre la différence entre les hommes. Je vous assure que la discrimination est biblique. Et au-delà d'être biblique, elle est divine. Deux personnes t'aiment. Un prend sa récolte, te donne. L'autre prend son premier-né de son troupeau, il donne. C'est pas cadeau. Mais il a pris pour le frère et il a laissé pour l'autre frère. Donc Dieu était à la base du début de la jalousie. Les deux te font cadeau. Il n'y a aucun principe qui a déjà dit que c'est le premier-né des troupeaux. Nous on conclut, ça n'existait pas à leur époque. Donc il n'y a aucune loi qui dit c'est le premier-né ou bien c'est les meilleurs fruits. Un cadeau, c'est un cadeau. Pourquoi nous te donnons un cadeau, tu félicites et puis pour moi tu fais comme si tu n'avais rien donné. Toi-même tu vas aimer. Tu vas pas aimer. C'est-à-dire qu'il a commencé en mettant la différence entre deux frères. Ça créait jalousie. Et puis il dit à celui qui est devenu jaloux, il dit Caïn, le péché à la porte de ton cœur. Aïe. Le péché comment? Ce que tu as fait là, c'est dans ça on est. Le péché comment? Donc, ce que toi tu as fait là, c'est ça, hein? Pour moi, non, c'est pas ça. Comme tu montres que pour lui est bon, pour moi n'est pas bon, on se gère en bas ici. Reste en haut, je m'en occupe. Parce que tu m'as frustré. Caïn était vexé, blessé dans son amour. Dieu n'est pas apparu aux deux frères pour dire ainsi parle l'Éternel, donnez-moi des offrandes. Non, c'est la spontanéité du cœur de quelqu'un. Il n'y a rien qui fait plus mal quand tu fais quelque chose avec ton cœur et puis tu es refoulé. Il fait son cœur et puis Dieu le refoule. Et il prend l'autre. Maintenant ça lui fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Non, c'est-à-dire que si tu agis bien, il agit mal où? T'aimer et puis te faire offrande du fruit de mon travail là, c'est mauvais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste voulu te faire plaisir, j'ai enlevé quelque chose qui est issu de mon travail. Souviens-toi, c'est encore toi. Tu as dit que la terre va donner les épines et les ronces. C'est avec le travail qu'on va tirer les fruits. C'est-à-dire que là, c'est le fruit de ma sueur. J'ai préféré ne pas manger. J'ai enlevé ma sueur pour t'offrir mon remerciement. Tu viens me dire si tu agis bien. Bon, on agit bien comment? Hein? Si ça là, ce n'est pas agir bien, on agit bien comment? Déjà, il essaie d'expliquer afin de Caïn puis Abel. Laissez-moi vous dire, tu ne peux pas expliquer ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait, ne cherchez pas à justifier. Parce que tout ce que Dieu a fait est juste. Dieu n'obéit pas à la notion du bien et du mal. Dieu obéit à la notion du bon. Le bon de Dieu peut faire mal à quelqu'un qui voulait bien faire. Le bon, la dimension bon, peut envoyer quelqu'un qui voulait bien faire à être frustré. C'est ce qu'on appelle aussi le brisement. Je pose une bonne action, j'atteins une bonne réaction et c'est comme si Dieu ne me voit pas. Et parmi vous, vous êtes frustré, vous êtes blessé dans votre amour propre. Vous n'avez même plus la force d'aller prier parce que vous avez posé de grandes actions et au lieu que Dieu reconnaisse vos efforts, vous avez l'impression que le ciel s'est fermé. Vous dites pourquoi j'ai donné ma sueur, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon énergie, j'ai donné mon argent dans l'église, mais pourquoi jusqu'à présent ma vie n'avance pas et tu es frustré et tu es blessé et tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, ton cœur saigne. Et on te dit encore, si tu agis bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il m'a dit jeûne, j'ai jeûné. Il m'a dit paye ta dîme, j'ai payé ma dîme. Elle ne cherche pas garçon, ça fait 2 ans, ça boit pas lait, ça mange pas gari, ça là c'est ça, ça boit, mais je fais tout pour ne pas donner. Mais l'an ça là encore, je suis resté dans le chômage. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Des gens se prostituent, avancent. Je me sanctifie, je n'avance pas. Des gens ne payent pas les dîmes, ils prospèrent. Je paye ma dîme, je m'appauvris. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Et on a l'impression qu'on est des maudits. Tu n'es pas maudit. Il dit Caïn, si tu agis bien, Caïn pouvait attendre la prochaine récolte. Parce que j'ai envie de te dire, Dieu célèbre les hommes, les uns après les autres. Il obéit à la loi de la semence et il obéit à la loi de la moisson. Mais chaque moisson est rattachée à une saison. Ce n'est pas parce qu'il ne te félicite pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te récompense pas aujourd'hui qu'il n'a pas vu tes sacrifices. C'est pas parce que tout est dur qu'il n'a pas vu tes efforts. Il a vu tes efforts. Corneille pensait que Dieu ne le voyait pas. Mais la Bible dit en Actes chapitre 10, quand Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible dit que l'ange dit plutôt à Corneille, Dieu a vu tes prières et tes aumônes et il s'en est souvenu. Oh, il y a un moment où Corneille donnait mais il ne voyait rien. Il y a un moment où il priait mais il ne voyait rien. Je vais dire à quelqu'un, si à cause du non-exaucement ton cœur est brisé, si tu n'arrives plus à faire des efforts pour plaire à Dieu, parce que tu as compris que tes efforts ne te menaient à rien, relève-toi soldat de là où tu es tombé. Le silence de Dieu n'est pas un refus. Le silence de Dieu n'est pas un refus. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, tu ne fais pas mal de te sanctifier, tu ne fais pas mal de te consacrer, tu ne fais pas mal de jeûner, tu ne fais pas mal de semer, tu ne fais pas mal de payer ta dîme, tu ne fais pas mal de prier. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Et je vais aller même plus loin. Le nom de Dieu n'est pas un refus. Quand Dieu te dit non, ça ne veut pas dire qu'il t'a refusé. Quand Dieu te dit non, ça peut vouloir dire qu'il a différé la récompense. Différer, c'est reporter la récompense. Il a fixé un temps.
Zacharie n'avait pas d'enfant. Sacrificateur, il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est un homme de Dieu, donc il a certainement prié. Il a certainement jeûné. Il a tout fait. Et Zacharie était lévite. Donc c'est-à-dire que depuis son enfance, il est dans le service de Dieu jusqu'à devenir vieux. Lui-même dit à Gabriel, je suis vieux et ma femme est vieille. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on connaissait. Si elle n'a pas eu enfant là, que Dieu nous laisse comme ça. Mais la Bible dit, le jour où Élisabeth devait enfanter arriva. Ça veut dire que les efforts de Zacharie, le nom de Dieu pendant toute la relation prophétique n'était pas un refus. Sauf que le temps n'était pas encore arrivé. La Bible, quand le jour est arrivé, c'est là que Zacharie a compris qu'il n'avait pas perdu son temps. Dieu lui avait refusé des enfants, mais Dieu lui a donné un prophète. Et le seul enfant qu'Élisabeth a fait a été l'enfant qui a eu le privilège d'introduire la grâce dans le monde. Je vais dire à quelqu'un, des fois tu n'enfantes pas parce que Dieu réserve tes entrailles, pas à un boutiquier, mais à quelqu'un qui a la royauté. Je décale et je prophétise afin de dire à quelqu'un, le nom de Dieu n'est pas un refus, le nom de Dieu n'est pas un refus. Il n'a pas réagi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. Ceux qui ont déjà marché avec les chefs d'État savent. Le patron, quand il est là, il te regarde. Il fait comme s'il ne te voit pas. Et puis un matin, on t'appelle. Et puis on dit, liste des ministres là. Ton nom est dessus. Et tu vas d'autres tenter de sauter. Il ne s'attendait pas à ça. Mais le boss était là. Et puis il regardait. Il voyait les efforts. Mais il fait comme s'il ne voit pas. Il fait comme s'il ne voit pas. Et puis un matin, quand la liste sort, ton nom est dessus. Bim. Ta femme veut s'évanouir. Toi-même, tu es tombé. Tes enfants sont en transe. Mais le chef est le seul qui savait que depuis qu'il voyait tes efforts, il y a un temps où il avait fixé pour que toi, tu deviennes le ministre de la nation. Je dis à quelqu'un qui entend... Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un qui est en train de me regarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un temps fixé pour que dans ta famille, il n'y ait pas d'autres comme toi. Il y a un temps fixé pour que dans ta génération, il n'y ait pas d'autres comme toi. Il y a un temps fixé. Quelqu'un dit, mon temps arrive. Ton temps arrive, tu te consacres et tu ne vois pas le résultat de ton ministère. Ne t'enfustre pas et ne t'offusque pas. Il y a 15 ans en arrière, il y a des hommes de Dieu qu'on ne voyait pas sur la place publique. C'était des noms qui étaient là. Les autres pensaient qu'ils fournissaient des efforts et que Dieu ne voyait pas. Mais depuis quelques années, ceux qu'on ne voyait pas il y a 15 ans, on commence à les voir aujourd'hui. Il y a des années en arrière, qui était Zahui? Donc aujourd'hui tu es en train de faire, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais si c'est le temps de Zahui, ne le combat pas. Laisse son nom aller. Parce qu'il y a un temps qui va arriver où celui qu'on dit aujourd'hui là, on ne parlera plus de lui, mais c'est de toi qu'on va parler. Il y a des hommes de chaque saison. Le problème, c'est que les hommes ne savent pas attendre leur saison. Il dit à Caïn, si tu agis bien, c'est-à-dire que continue à bien agir. C'est pas que je n'ai pas vu, mais c'est le temps pour que je récompense ton frère. Ton temps là va venir. Tellement Dieu voulait montrer à Caïn sa bonne foi. Caïn a tué Abel. Dieu dit à Caïn, quitte ici. Car la terre sur laquelle tu te trouves est maudite. Parce qu'elle a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Et Caïn dit à Dieu, et si quelqu'un me tue? Il dit, personne ne peut tuer Caïn. Si quelqu'un tue Caïn, c'est moi-même je vais le venger. C'est pour dire que Dieu savait qu'il avait quelque chose dans cette affaire. Même bizarrement, Caïn, que les gens appellent le maudit, plus tard Caïn devient une ville. Il fait un fils et il bâtit une ville. Si quelqu'un n'a pas une sorte de prospérité qui se manifeste, il ne peut pas construire une ville. Et Dieu a mis un signe sur Caïn pour que celui qui le voit ne le tue pas. Donc tout le monde, quand on voit Caïn, dit, lui là, laissez-le. Quelqu'un que Dieu a marqué. Bien aimé, écoutez-moi. Relevez-vous de là où vous êtes tombé et prenez la marche. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais il y a une chose aussi qu'il n'a jamais dit, c'est que ça serait impossible. Il n'a jamais dit que ça allait être impossible. Il t'a jamais dit que ça allait être facile. Alors pourquoi est-ce que tu es découragé? Aujourd'hui, si ta vie de prière a pris un coup, ce n'est pas autre chose, c'est le découragement. Parce que tu as prié, mais tu ne vois rien. Tu as prié, mais tu ne vois aucun signe. Tu tires ton cou pour regarder à l'horizon, il n'y a rien. Il n'y a même pas de nuage qui annonce la pluie. Mais ce que tu oublies, c'est que le nuage que Dieu envoie pour annoncer la pluie n'est pas un nuage qui rend le ciel gris. Parce que toi, ta pluie doit arriver pendant que le soleil est encore là. Les autres pluies arrivent et cachent le soleil. Mais toi, ta pluie va venir en plein soleil. Parce que celui qui te donne ta pluie s'appelle le soleil de justice. Il doit être aussi témoin de ton élévation. Donc, aïe, 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 aïe. Et majoritairement, les pluies qui viennent lorsqu'il fait encore chaud sont les pluies les plus subites. Les pluies qui tombent pendant que le soleil est là sont des pluies qui arrivent sans vent. Tu marches comme ça. Et puis, tu entends. Et tout le monde court comme s'il y a un coup d'état. Parce que ce qui vient de tomber là, on n'a pas vu ça venir. Ton problème, c'est que tu attends Dieu comme on aurait attendu un homme. Oh, lui-même te dit, je ne suis pas un homme. Mais tu l'attends comme si tu attendais un homme. Dis à toi, mais ce n'est pas un homme.
En Ésaïe, quand il t'a parlé de la gloire qui arrive, il n'a jamais dit que la gloire venait. Il dit la gloire qui vient dans toi, ta vie, elle ne vient pas, mais elle apparaît. C'est-à-dire que vous qui dites je ne vois rien, il n'y a rien à voir. Toi qui dis je jeûne, je fais des offrandes, je ne vois rien comme prospérité venir, il n'y a rien à voir. Et prends le temps, remarque, tout ce que tu vois venir disparaît. Parce que la gloire qui vient de Dieu ne vient pas. Mais pendant que tu regardes une direction, qu'est-ce que tu remarques? On annule les rendez-vous, on décommande, on ne te donne plus. Mais en même temps qu'on ne te donne plus, il y a quelqu'un que tu ne voyais pas venir. Et puis qui apparaît un coup et qui t'enlève ton problème. Qui a remarqué? Dieu veut te montrer comment pour lui vient. Pour lui ne vient pas en marchant. Pour lui vient en apparaissant. Donc quand il te dit je vais te bénir, il n'y a rien à voir. Or le problème c'est que vous voulez tirer votre coup pour voir comment ça se fait. Mais j'ai envie de te dire, si de manière claire et logique, tu arrives à définir dans ta tête le chemin par lequel Dieu va te bénir, ce n'est plus Dieu. Et il dit ce que lui veut faire pour toi, c'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est-à-dire que l'œil a regardé mais il n'a rien vu. Et puis un coup, ça y est là. L'œil a regardé, il n'a rien vu. Et un coup, ça y est là. C'est que tu es là, tu cherches comme ça, tu ne vois rien. Et puis un coup, je prenais quelqu'un, il a dit ça y est là. Tu as compté si un malhonnête comme celui qui allait te marier, il t'a doublé jusqu'à qu'il a fait MP, et puis un coup. Là, tu as dit ça y est là, il y a ta gamme. Alléluia. Amen. Tu as fait le commerce, tu as tout fait, tu as bataillé, et puis tout ne marche pas, et puis un coup. Toi-même tu te pinces, tu regardes l'argent qui est sur le lit, tu te regardes, tu fais comme ça, et puis tu fais comme ça. Tu crois pas, tu soulèves comme ça, et puis tu laisses tomber pour voir si c'est réel. Tu prends l'IAS et tu fais comme ça. Pour voir si c'est vraiment ça. Dis à ton voisin, ça y est là.